Aymeric, il y a les artistes aussi. J'ai voulu que tu sois là aujourd'hui pour nous parler de la façon dont les artistes poubelle. Tu te dis, recyclaient. voilà un vieux schnock qui va venir avec des trucs, normalement on met à la poubelle. Mais le non, commissaire-priseur en est là vieux justement schnock. pour faire la réutilisation de cycle de vie d'un moment à un autre. La question que je me suis posée ce soir, Émilie, c'est une question qu'on peut tous se poser en se disant, mais on vit dans une société de consommation. Dès qu'on va dans un supermarché, il y en a partout. Maintenant, on est de plus en plus sensibilisé à ces questions de zéro déchet. Comment est-ce que les artistes, eux, vivent cette société de consommation? Et les premiers à s'emparer du sujet, c'est les premiers à plonger dans ce monde effréné, ce sont les Américains. Vous allez penser au mouvement du pop art. Ouais, je pensais au pop art. Son emblème, c'est Campbell, Andy Warhol. Andy Warhol avec cette accumulation. Redis-le en anglais, j'aime ton accent, Émilie. Campbell, les soupes. Les Tomato soupes soup Campbell. Campbell, avec une accumulation de tous ces produits de consommation que les Américains trouvent génial, facile à comprendre. Et donc, Andy Warhol, ses œuvres d'art, il met des pots de tomates soupe ensemble. En France, de l'autre côté de l'Atlantique, on n'est pas tout à fait en manque. Il y a un autre groupe qui se pose la question justement du rapport qu'on a avec la consommation aux déchets, c'est le groupe des nouveaux réalistes. Les nouveaux réalistes, il y a Armand, une grande sculpture devant la gare Saint-Lazare à Paris. C'est pas tout à fait cette image-là. L'image numéro 2 d'Armand, c'est une expansion de poubelle. Alors là, c'est un Chinois que vous avez vu à l'écran qui nous montre les Chinois qui se posent les mêmes questions que se sont posées les Américains il y a 60 ans, parce que les Chinois découvrent ça avec un peu plus de recul. Et les Chinois qui critiquent ouvertement le monde qui est en train de devenir une poubelle avec cette image d'un conteneur qui est immergé par les poubelles. Les Français, je ne sais pas si on aura les images à l'écran, on peut penser aux compressions de César qui prend une expansion de poubelle, Voilà, Armand qui c'est va ça que tu mettre cherchais. une poubelle Armand. dans une vitrine. Les Français ont toujours un rapport un peu critique, un petit peu fasciné par ce côté caca. Pardon, moi je suis comme un enfant, on me dit caca, ça me fait rire. C'est l'artiste Manzoni qui a mis de la merde d'artiste en boîte, mais ça c'est encore une autre histoire. Ah oui. Donc les artistes, on se rend compte, ont un rapport un petit peu complexe avec cette société de consommation et le déchet. Et on se dit, l'art est-il condamné à être du trashart et à de l'art poubelle? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de la poubelle? Ne pouvons-nous pas sauver le monde par l'art? Et là, c'est la dernière image qui va apparaître sur votre écran ébahi. C'est un jeune artiste merveilleux. Il s'appelle Roger Chaumot. Mais c'est pour ça, je m'en souviens, tu m'en avais parlé de Chaumot. On était venu te présenter son travail avec Laurent Danchin, on a mis Laurent maintenant qui est décédé. Chaumot, c'est un artiste qui, à l'âge de 40 ans, décide de partir dans la forêt de Fontainebleau, alors qu'il était grand prix de modeler d'après l'antique à l'école des Beaux-Arts dans les années 20. Il décide pas de faire un art zéro déchet, il décide de faire un art 100% déchet. Sur l'image à votre écran, c'est un bâtiment qu'il construit qu'avec des éléments de récupération, morceaux de bois, du grillage qu'il enduit de plâtre, et les vitraux que vous voyez, ce sont des bouteilles vides qu'il récupère dans des décharges. Et Chaumot se dit, je vais faire un art qui respire, on va arrêter le bronze, on va rester le plâtre, et je vais faire les décharges. Et je suis venu avec une œuvre de Chaumot. En plateau, Sous elle est la là, caméra regardez, merveilleuse Nicolas de va nous Nicolas la montrer, Lavrieux. merci. C'est pas la main aux tulipes de Jeff Koons, en plein trash art. Ici, c'est la main aux chakras ouvertes de Chaumot. Comment est-elle composée? C'est du grillage de poule, récupération, sur lequel il projette du plastique fondu. Il dit, si je veux un beau noir, je récupère dans une décharge un capot de téléviseur, parce qu'en brûlant le capot de téléviseur, c'est ça qui donnera le meilleur noir. Et puis, différents éléments de plastique et autres, ces chakras qui sont ces canaux d'énergie dans la philosophie orientale. Et voilà comment Chaumot, de l'âge de 40 ans jusqu'à l'âge de 99 ans, produira une œuvre fantastique, juste à partir de déchets de notre société, en nous disant je veux inventer le monde de demain. Le monde de demain, ce sera un monde sans déchets. Autrement, un autre monde est possible et vous pouvez découvrir ce monde dans son village d'art préludien dans la forêt de Fontainebleau. Merci Aymeric d'avoir relevé ce défi de parler d'art avec les déchets. Ça, c'est du déchet valorisé, François, quand même. C'est vrai, c'est juste de brûler le capot de téléviseur. Il n'est jamais content, François. Alors François, Chaumot fait ça dans les années 1950-1960, Voilà. à une époque où personne ne se On pose ces parlait moins questions. du bilan carbone. On parlait moins du bilan carbone. Et en revanche, c'est le premier, à une époque où tout le monde glorifie la consommation, on dit mais cette consommation nous conduit direct dans un mur, il faut en sortir. Donc c'est vrai, il est passé par quelques pratiques déviantes, mais je vois que vous avez un jean qui a été fabriqué en Chine, et vous avez des plastiques sur vos chaussures en semelle. C'est terrible, c'est dramatique. À un moment, on passe tous par là. Voilà.
Ce sera un petit peu le bilan de cette émission, ce vers quoi il faut tendre. C'est ça qu'on a essayé de vous passer aujourd'hui. Nous, merci à tous ceux qui ont préparé cette émission spéciale avec moi. Merci à nos invités. Merci à l'équipe technique et à Inès particulièrement dans cette émission. Merci d'avoir regardé Tilt. On se retrouve très vite sur TV Tour Val de Loire. Salut!